DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir, vous êtes nombreux, en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui commente pour vous l'actualité, qui l'analyse pour vous. Nous analysons également des faits sociaux et des réalités vécues, notamment par nous, ici en République démocratique du Congo. Nous voulons vous proposer un sujet d'actualité qui fait un tout petit peu aussi débat ici en République démocratique du Congo, sujet politique. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler, parce que nous nous sommes donné ce devoir-là, vous le savez ici à DMTV, de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous par rapport à cette maladie, à Covid-19. Vous le savez, la pandémie continue, son bon nombre de chemins et cette maladie qui continue chaque jour à faire beaucoup de victimes. La République démocratique du Congo n'est pas épargnée, tout comme l'Afrique tout entière. Nous devons absolument utiliser des mesures barrières telles que dictées par nos autorités afin de nous protéger contre cette maladie. Nous protéger, c'est aussi protéger notre famille et protéger par la même occasion notre pays. Vous le savez, la prévention reste l'unique moyen qui est très efficace pour lutter contre cette maladie à coronavirus. L'actualité, vous le savez, c'est en Côte d'Ivoire une crise qui semble arriver et venir avec cette déclaration du président Alassane Ouattara qui se porte candidat à sa succession alors qu'il en est déjà 2 mandats. Alassane Ouattara veut briguer un 3e mandat. Il se rétracte en fait après avoir d'abord dans un premier temps choisi et présenté un dauphin. Ce dernier va décéder et Alassane Ouattara va revenir sur sa propre parole, excusez-nous, pour se déclarer candidat. Et ceci a suscité, a créé en tout cas beaucoup de réactions. Et ici en République démocratique du Congo, les pro-Joseph Kabila profitent de cette situation pour donner des leçons aux politiciens ici, en tout cas en République démocratique du Congo, disant que voilà la preuve que Joseph Kabila avait donné effectivement une leçon à ses pairs africains pour dire qu'il faut respecter la constitution de son pays. Alors Joseph Kabila aurait-il donné une leçon mal assimilée par Alassane Ouattara qui ne va pas lui emboîter le pas, au contraire qui veut s'éterniser au pouvoir, comme d'autres qui ont eu à le faire. Nous avons d'autres exemples, comme Denis Sassou Nguesso au Congo Brazzaville. C'est de cela que nous voulons échanger un tout petit peu. Je vais d'ailleurs vous proposer l'analyse d'un journaliste pro-Kabila qui se réjouit en tout cas du fait que Joseph Kabila n'avait pas brigué un 3e mandat, et c'était une belle leçon en tout cas donnée au monde entier, une leçon de démocratie aussi, une alternance pacifique dans un pays comme la République démocratique du Congo. C'est quelque chose qu'on vivait pour la toute première fois. Je vous propose de suivre Joachim Diana et nous allons revenir tout de suite après pour conclure notre analyse de ce jour. Je vous rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaîtra tout juste après que vous soyez abonné. Merci encore une fois. Suivons Joachim Diana. Nous nous retrouvons tout de suite après. Mais c'est ramené à Kinshasa, particulièrement les partisans de Kabila qui estiment que Kabila est l'exemple type de respect d'un homme qui respecte sa parole et qui respecte la Constitution. Ouattara, qui a, après la mort de son Premier ministre, qui était son dauphin, Don Coulibaly, se représente, alors qu'il avait fait une déclaration solennelle pour dire qu'il ne sera pas candidat et que laisser la place à la jeune génération. Malheureusement, après la mort de Don Coulibaly, il revient à la charge pour dire qu'il sera candidat président pour la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Un débat houleux, mais oui, qui était un artiste musicien,
comme pas tous les autres qui interpellent Ouattara pour ses 3e mandats. Mais Diana, vous qui êtes à Kinshasa, vous qui êtes également ici au Congo, vous le savez un peu ces débats que nous avons eu au Congo à 2018 d'ailleurs, enfin pour Kabila finalement ne puisse pas se représenter et choisisse également en même temps son dauphin Chadari qui a échoué. Est-ce qu'aujourd'hui il peut être lamentablement échoué? Ça c'est vous qui ajoutez les verbes. Peut être un exemple type pour l'Afrique. D'accord. J'aimerais dire ceci que Joseph Kabila n'a pas attendu la dernière minute pour dire qu'il respectera la Constitution. N'avait pas attendu dès le départ. Je rappelle toujours que dès le jour où on avait modifié la Constitution, de 2 tours à 1 tour, à ce moment-là, je le cite toujours, M. Chimangalala à l'époque, avait proposé qu'on touche aussi le mandat du président. Il a dit non. Et la phrase est célèbre, connue, ne faites pas de moi un dictateur, laissez-moi exercer le mandat que le peuple me donne par la Constitution. Jeune Afrique lui a posé la question, mais il leur a dit, il y a une vie après la présidence. Kisangani, je crois, il y a encore un journaliste qui lui pose la question, mais qu'est-ce que tu feras? Il a ironisé en disant, je vais devenir journaliste et je vais m'installer à Kisangani pour rester là-bas. Pendant tout ce temps, ma petite soeur là, la Constitution, lui a posé quel est votre avenir politique? Il a dit, donnez-lui la Constitution pour qu'elle dise quel est mon avenir politique. C'était sous la rotonde devant tous les journalistes. Personne alors ne peut me donner une seule phrase de Kabila où il avait dit, même en blaguant comme j'attends, nous serons au pouvoir jusqu'au retour de Jésus, ou bien nous allons faire ceci, nous allons faire... Aucune. Mais par contre, qu'est-ce qu'on met sur Kabila? Ah, Bocha va écrire un livre, révision de la Constitution, inanition de la nation. Ah, Machallah est passé dans le projet de la justice. Mais moi aussi, j'ai témoin. Qui a parlé de Kabila Désir? Moi, Kabila Désir, avec qui est maintenant au cas chez toi. Moi aussi, je témoigne, mais quand vous témoignez, ce sont des faits que moi j'ai vu, que nous avons sillonné Kinshasa avec le pasteur Théodore Mugabe. Je couvrais toutes ces conférences. L'objectif, c'était changer la Constitution. Et pour avoir une nouvelle Constitution avec Dieu. On avait imprimé des cahiers pour collecter des signatures. Nous étions, j'ai même les billets encore. Nous devions aller commencer la collecte des signatures à Kindu. On m'appelle, j'étais déjà au niveau du palais du peuple pour aller non rentrer. J'arrive, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, me dit, votre frère là, il a refusé que nous puissions partir. Nous avons aussi sillonné avec les gens qui sont au restaurant La Ressource, là-bas, nous avons travaillé au bureau de Mongalo là-bas. Les documents existent. Je crois que ce document, c'est mon site qui l'a. Parce que j'ai lui fait rapport de tout ça. Les gens nous ont changé la Constitution et nous nous occuperons du reste. Les mêmes Occidentaux. Kabila avait refusé. Il a refusé catégoriquement. Mais qu'est-ce qu'a fait? Et alors, qu'est-ce qu'a fait? Maintenant, il y a des gens, 2016 et que il y a des gens, 2018 pour qu'il laisse finalement. Il y a des gens comme le CLC, les gens qui sont capables de sortir le matin. Vous allez voir, aujourd'hui, je vais faire demander que le soleil se lève à l'est et qu'il va se coucher à l'ouest. Alors dès que le soleil se couche à l'ouest, grâce à nous, applaudissez que le soleil s'est levé. Et il vient vous dire, vous allez voir que demain encore ça sera la même chose. Vous l'applaudissez. Je pense qu'il y a lieu de faire la politique normalement. Donc face à Ouattara, face à Condé par exemple. Oui, Ouattara a promis, il a même mis un dauphin qu'il savait malade. Oui. Je crois que même avec l'espèce de médecins, il savait que cet homme ne fera pas longtemps pour trouver un moyen de revenir. C'est que Mobutu appelait Mangungu, pour que je revienne, ainsi de suite. Alors, je pense que sur ce point-là, est-ce qu'on a même besoin? Tout le monde ici va à l'église. Est-ce qu'on a même besoin de se mentir à soi-même? Nous sommes au Congo où quelqu'un ment et il croit lui-même à son propre mensonge. Voilà, vous venez de suivre là Joachim Diana, son point de vue, en tout cas en rapport avec cette situation au niveau de la Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'Alassane Ouattara a finalement se porte candidat à sa propre succession. Ça suscite des réactions. Nous avons la réaction notamment du musicien, l'artiste ivoirien Mewey, qui lui
supplie en tout cas de ne pas se représenter pour éviter au pays une crise qui ne serait pas bien pour la nation ivoirienne. Et donc ici en République démocratique du Congo, le regard que nous avons selon qu'on est pro Joseph Kabila, on estime que c'est la preuve que Joseph Kabila est un compatriote épris de paix, bon sens, et qui a mis l'intérêt général au centre de son action. Il n'a pas voulu s'éterniser au pouvoir comme le font aujourd'hui d'autres dirigeants africains, mais du côté évidemment de l'opposition, on estime que ce n'était pas un cadeau de Joseph Kabila, c'était dans un contexte tendu où il y a eu des victimes en vie humaine, justement pour réclamer à ce qu'il n'y ait pas un troisième mandat de Joseph Kabila. Est-ce que le peuple ivoirien devrait suivre l'exemple des autres peuples d'Afrique, notamment, qui se sont insurgés contre les troisième mandats de leurs dirigeants et ont réussi à les empêcher. D'autres n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir empêcher leurs dirigeants de briguer un troisième mandat. C'est le cas, par exemple, en République du Congo. Nous avons également au Rwanda où on a un dictateur qui continue à se porter candidat à l'infini comme cela. L'Afrique n'a pas besoin de tout cela. Mais ce qui nous étonne un tout petit peu avec Alassane Ouattara, c'est le fait que ces derniers aient été, en tout cas dans l'opposition avant, et les mêmes stratagèmes qu'il utilise aujourd'hui avaient été utilisés contre lui. À un certain moment, on parlait de la problématique sur sa nationalité. On disait qu'il était plutôt burkinabé et qu'il n'avait pas, en tout cas, à briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, vous savez, s'est porté candidat. C'était à l'époque contre Laurent Gbagbo. Et la suite, vous connaissez, il y a eu des affrontements soutenus par la France. Laurent Gbagbo finalement sera arrêté, humilié dans des conditions que vous connaissez et finalement envoyé à la CPI. Alassane Ouattara qui reste, on pensait que ces derniers allaient planter en tout cas la démocratie en Côte d'Ivoire, étant donné les conditions qui lui ont permis lui-même d'accéder au pouvoir. Mais non, il est en train de se durcir et de créer des conditions d'une dictature. Il a créé des conditions d'une dictature en muselant notamment ses opposants, en les contraignant à l'exil. Et c'est un peu ça aussi la tristesse qu'on a ici en Afrique, de voir que des opposants que nous espérons un peu plus démocrates que ceux qui sont au pouvoir, une fois arrivés au pouvoir, ils veulent s'éterniser. On a vu également, on a des cas, même au Sénégal, avec Abdoulaye Wade, qui était longtemps opposé au président Abdou Diouf. Et lorsque Wade arrive au pouvoir, il ne veut pas quitter le pouvoir. On se rappelle dans quelles conditions Macky Sall, finalement, va devenir président du Sénégal. Donc l'Afrique, c'est vraiment difficile. Est-ce que pour le peuple, on peut avoir confiance finalement à qui en opposant ou à celui qui est au pouvoir? C'est vraiment compliqué. Ce n'est pas un bon exemple. Et Alassane Ouattara aurait dû vraiment bien assimiler la leçon que lui a donnée Joseph Kabila et le peuple congolais. Je pense que le peuple congolais a donné également une leçon au peuple africain. Les Ivoiriens doivent prendre leur destin en main et décider de quoi sera fait leur avenir. J'imagine qu'il y a des Ivoiriens qui sont capables de pouvoir assumer ces fonctions. Il ne peut pas avoir qu'un seul Ivoirien capable d'être président. À l'heure actuelle, je n'y crois pas. Et c'est triste que de voir de telles choses qui, en fait, freinent l'élan et le développement que nous attendons, en tout cas, de l'Afrique. Merci beaucoup. Vous avez certainement été nombreux à nous suivre. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like. Réagissez également au travers des commentaires. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. N'oubliez pas non plus que le coronavirus est là. Continuons à respecter des mesures barrières. Portons les masques ou les cache-nez lorsque nous sommes en public. La distanciation sociale, au moins 1 mètre entre nous, permettra en tout cas à ce que nous puissions éviter de contracter cette maladie. Vous le savez, la prévention reste en tout cas notre meilleure alternative contre le coronavirus. Merci encore une fois de nous avoir prêté un peu de votre temps et nous espérons vous retrouver très prochainement. Je rappelle que vous suivez DMTV et DMTV vous dit au revoir.